Le gouvernement zimbabwéen a donné son approbation mardi 10 février 2026 à un projet de loi visant à modifier la Constitution. L'objectif principal est de porter de 5 à 7 ans la durée des mandats du président et du Parlement. Le ministre de l'Information, de la Publicité et des Services de radiodiffusion, Jefane Moussoere, a précisé lors d'un point de presse post-Conseil des ministres que ce projet de loi d'amendement constitutionnel numéroté 3 de 2026 introduit plusieurs réformes juridiques. Parmi les autres modifications proposées au projet de loi figure une disposition prévoyant que le président soit élu par le Parlement plutôt que par un vote populaire direct. Ce mémorandum propose une série de réformes légales pour renforcer la gouvernance constitutionnelle, clarifier les rôles institutionnels, promouvoir la stabilité sociale, économique et politique, ainsi qu'en améliorer l'efficacité de l'architecture de l'État. Les réformes légales de l'Assemblée du Zimbabwe souhaitent s'adapter à l'esprit de la Constitution, réformer et moderniser certaines dispositions en réponse à l'expérience gouvernementale, en améliorant les impératifs et les pratiques constitutionnelles comparatives. Le ministre Moussoere a déclaré que ces amendements visent à renforcer la gouvernance constitutionnelle et à clarifier les rôles institutionnels au Zimbabwe afin d'améliorer la coordination et de réduire les chevauchements. Le gouvernement présente ce projet de loi comme crucial pour la promotion de la stabilité sociale, économique et politique. L'allongement des mandats est justifié par la nécessité d'assurer une plus grande continuité pour la mise en œuvre des politiques et des réformes complexes. L'objectif de cette réforme est de réduire les interruptions liées à l'élection, d'améliorer la continuité de la politique, d'avoir suffisamment de temps pour l'implémentation de projets nationaux de longue durée et de promouvoir la stabilité politique et économique. Élu en 2018 et réélu en 2023, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est vivement critiqué par l'opposition pour la corruption endémique et les atteintes aux droits humains. Malgré une croissance économique, notamment minière, le quotidien de la majorité des Zimbabwéens reste difficile, marqué par l'hyperinflation, le chômage de masse et la précarité des services publics essentiels.